Bonsoir, dans cette vidéo, nous allons voir la continuité sur un intervalle et continuité et opération. On a continuité sur un intervalle. Définition. Une fonction est continue sur un intervalle si elle est continue en chaque point de cet intervalle. Graphiquement, une fonction est continue sur un intervalle si sa représentation graphique est d'un seul morceau. Voici quelques propriétés de la continuité d'une fonction. Premièrement, toutes les fonctions polynômes sont continues sur R. Si vous prenez les fonctions polynômes, leur représentation graphique sur R est d'un seul morceau, donc sont tous continues. Si vous prenez les fonctions rationnelles, ce sont des fonctions qui sont continues sur leur domaine de définition. À part les valeurs qui n'appartiennent pas au domaine de définition, les fonctions rationnelles, les représentations graphiques est d'un seul morceau. Les fonctions cosinus de x et sinus de x sont également continues sur R. La fonction valeur absolue est continue sur R. La fonction exponentielle est continue sur R. D'ailleurs, on va voir les fonctions exponentielles dans le troisième chapitre de ce programme. La fonction logarithme népérienne est continue sur l'intervalle ouvert de 0 à plus infini. On va voir ces fonctions-là dans notre deuxième chapitre. La fonction racine carrée est continue sur l'intervalle fermé de 0 à plus infini. Là, quand on parle de la fonction racine carrée, c'est la fonction racine carrée de x. Donc, c'est simplement la fonction racine carrée de x qui est continue sur cet intervalle. On a vu les techniques pour calculer le domaine de définition des fonctions irrationnelles dans les exercices de notre première leçon. Si vous n'avez pas encore regardé ces exercices, je vous invite d'aller visionner ces exercices. Le lien se trouve en description, se trouve dans une playlist. Là, vous allez apprendre toutes les techniques pour déterminer le domaine de définition de fonctions numériques. La fonction inverse, qui est 1 sur x, est séparément continue sur l'intervalle ouvert de moins l'infini à 0 et de 0 à plus infini. À présent, on va voir la continuité et ses opérations. Donc, les opérations se trouvant dans la notion de continuité. Voici une propriété qui explique les opérations sur la continuité des fonctions numériques. On nous dit soit f et g des fonctions toutes continues sur i. Donc, i est un intervalle de R. Grand A et grand B des nombres réels. Si f est continu sur i, g est continu sur i, alors la somme de ces deux fonctions sont également continues sur i. Si les deux fonctions sont continues sur un même intervalle, la différence entre les deux fonctions est également continue dans cet intervalle. C'est pourquoi on a ici f moins g ou bien g moins f. Le produit des deux fonctions qui sont continues dans un même intervalle est également continu dans cet intervalle. La racine carrée de f ou bien la racine carrée de g, si f est supérieur ou égal à 0, g supérieur ou égal à 0, et a fois f plus b fois g sont continus sur i. On va traiter cet exemple-là qui est affiché à l'écran ici.
On nous dit soit f une fonction définie sur un intervalle R par f de x est égal à x au carré plus 2x plus 1 si x est inférieur ou égal à 0, et f de x qui est égal à 4x moins 3 sur 2x si x est supérieur à 0. En petit a, on nous demande de montrer que f est continu sur R privé de 0. Et en petit b, on nous demande d'étudier la continuité de f en 0. Voici donc l'exemple qu'on va traiter dans cette vidéo. Résolution. On va traiter notre petit a. Montrons que f est continu sur R privé de 0. La première des choses qu'on va faire, on va écrire l'intervalle de R privé de 0. On a R privé de 0 qui est égal à l'intervalle ouvert 2 moins l'infini à 0 ouvert union de 0 à plus infini. Pour déterminer la continuité de f dans cet intervalle, c'est de montrer que f est continu dans l'intervalle ouvert de moins l'infini à 0 et aussi continu sur l'intervalle ouvert de 0 à plus infini. Si nous arrivons à montrer que f est continu dans ces deux intervalles, on peut en déduire que f est continu sur l'ensemble des deux intervalles qui est R privé de 0. Pour cela, on va commencer par notre premier intervalle. On va dire ici pour l'intervalle ouvert de moins l'infini à 0, on a, dans cet intervalle, on a une forme de notre fonction qui est bien précise. Parce que notre fonction est égale à x au carré plus 2x plus 1 dans l'intervalle de moins l'infini à 0 fermé. Or, l'intervalle moins l'infini à 0 est dans l'intervalle de moins l'infini à 0 fermé. Donc, la forme de notre fonction qui nous intéresse ici, c'est f de x qui est égal à x au carré plus 2x plus 1. Or, dans cette même vidéo au niveau des propriétés sur les continuités sur un intervalle, on nous dit que toutes les fonctions polynômes sont continues sur R. Là, on va dire que f qui est là est continu sur R. En particulier, sur l'intervalle ouvert de moins l'infini à 0 ouvert. Car cet intervalle moins l'infini à 0 est inclus dans R. Donc, avec les ensembles, on dit inclus, non appartient. Donc, cet ensemble-là est inclus sur R. Si cet ensemble est inclus sur R et que la fonction est continue sur R, dans ce cas, on peut dire tout simplement qu'elle est également continue sur l'intervalle de moins l'infini à 0. On a démontré notre premier intervalle. Ça nous reste maintenant pour 0 à plus infini. Là, on a pour l'intervalle ouvert de 0 à plus infini,
on a là, on a une autre expression de notre fonction qui est égale f de x est égal à 4x moins 3 sur 2x. On applique toujours les propriétés qu'on a vues dans cette même leçon au niveau des propriétés sur les continuités qui nous dit que toutes les fonctions rationnelles sont continues sur leur domaine de définition. Or, le d de f de cette fonction est égal tout simplement à l'intervalle ouvert de moins l'infini à 0 union de 0 à plus infini. Si cette fonction est continue dans ce domaine de définition et que là apparaît également l'intervalle qui nous intéresse de 0 à plus infini, là on peut dire que f est continu sur l'intervalle de 0 à plus infini car cet intervalle-là, 0 à plus infini, est inclus dans R privé de 0. Pourquoi? Parce que cet intervalle-là, c'est l'intervalle R privé de 0. Donc, en conclusion, on peut dire que notre f est continu sur R privé de 0. Parce qu'on a montré que f est continu sur l'intervalle ouvert de moins l'infini à 0 et de 0 à plus infini. Donc, on peut conclure que f est continu sur notre R privé de 0. Voici ce qu'il fallait démontrer pour notre petit a. Petit b d'étudier. On nous demande d'étudier la continuité de f à 0. La continuité de f à 0. Ça, c'est la continuité en un point x0. On a déjà vu la leçon de cet exercice dans la première partie de continuité de fonctions numériques. Quand est-ce une fonction est continue en un réel x0, c'est lorsque la limite quand x tend vers x0 de la fonction est égale à f de x0. f de x0, c'est l'image de x0 par la fonction f. Et là, on va utiliser la même chose. On va calculer la limite quand x tend vers 0 par valeur inférieure de f de x est égal à la limite quand x tend vers 0 par valeur inférieure de x au carré plus 2x plus 1. Parce que au niveau des valeurs inférieures de 0, nous avons l'expression x au carré plus 2x plus 1 est égal, on remplace à 0 au carré plus 2 fois 0 plus 1. Ça nous donne 1. Donc, la limite, quand x tend vers 0 par valeur inférieure de f de x est égal à 1. Après, on calcule la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x, qui est égal à la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de 4x moins 3
sur 2x. Là, on remplace, ceci est égal à 4 fois 0 moins 3 sur 2 fois 0. Ceci est égal à moins 3 sur 0. Si on a un nombre divisé par 0, c'est infini. Mais moins divisé par plus, ceci est égal à moins l'infini. Là, on a la limite. Quand x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x qui est égal à moins l'infini. Comme la limite quand x tend vers 0 par valeur inférieure de f de x est différent de la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x, alors on peut dire que f n'est pas continu en 0. C'est très simple. Il y a certaines fonctions qui nécessitent de calculer la limite à gauche et à droite.